Si toi aussi t'as un garage, mais il te sert plus de dépotoir ou de stockage en tout genre, mais que t'aimerais bien pouvoir y ranger ta voiture, ou encore mieux, retrouver un outil sans y passer tout ton temps, reste par ici, je vais te partager quelques astuces rangement pour remédier à tout ça. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Céline, je suis organisatrice d'intérieur et comme on dit souvent, le cordonnier est souvent le plus mal chaussé. Ici, ça fait un an qu'on a emménagé et on a emménagé dans une maison neuve. Qui dit maison neuve dit achat de meubles assez régulièrement et travaux tous les 4 matins. Du coup, on a entassé pas mal de cartons en tout genre, de morceaux de meubles qu'on n'utilise plus, de matières premières comme du bois, du plâtre ou encore du parquet. Sauf qu'on s'en sert plus. On a pas mal d'outils aussi, mais je suis sûre qu'on en a la plupart qu'on a en double, en triple, en quadruple. À chaque fois qu'on va faire des petits travaux, on passe une demi-heure à chercher tous les outils dont on a besoin et ça c'est plus possible. Je le fais chez mes clients, donc pourquoi je le fais pas chez moi? Tout simplement parce que j'avais pas encore eu le temps. Mais là, aujourd'hui, j'en ai vraiment marre, on s'attaque vraiment au gros des travaux, à la décoration et tout ça, donc j'aimerais bien arrêter de passer du temps à chercher mes outils quand j'ai besoin de faire quelque chose, et surtout j'aimerais bien pouvoir rentrer ma voiture dans le garage. Mais avant d'arriver à ça, il y a du boulot. Alors je vous embarque avec moi, c'est parti! Depuis la dernière vidéo, du coup on a rajouté, finalement on n'a pas mis les étagères, on est allé chercher 2x2 cases comme ça à Castorama, parce que monsieur était pas trop sûr que ça tienne avec le poids des paniers quand ils sont un peu pleins, avec juste des petites équerres contre le meuble là et contre les étagères là, sachant que les étagères là sont pas fixées. Donc on était un peu sceptiques, du coup on a acheté des petites cases comme ça. Au final ça rend plutôt bien, je suis plutôt contente. Si jamais on a besoin de la prise, derrière elle est là-bas. Après vu qu'on y a branché la caméra qui est là-haut, normalement elle bougera jamais, donc on n'en aura pas besoin de la débrancher ou d'en avoir besoin. Et du coup on a libéré celles qui sont là, enfin celle qui est là, c'est juste celle-là, mais au moins elle nous servira du coup pour... au final on a tourné celle-là comme ça et on l'utilisera pour mettre les batteries de visseuse comme je disais la dernière fois. Mais sinon voilà, et par contre bah voilà, vu qu'il n'y a pas de rangement dédié pour les outils, dès qu'on utilise quelque chose, souvent ils finissent là, et du coup depuis la dernière fois aussi on a rajouté des lampes, parce qu'il faisait hyper noir dans ce garage, donc on y a rajouté une lampe là, et 2 lampes, une de chaque côté, là et là. Et du coup bah maintenant il fait vachement jour dans ce garage, ça c'est trop bien. Mais du coup il faut qu'on s'attaque à tout ça. Je vous cache pas que l'idéal ce serait de vraiment pouvoir tout sortir dehors, mais là tout de suite je sais pas si on m'entendra, mais il pleut à torrent dehors. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais commencer par tout ce gros tas tout là. Essayer de tout sortir, du moins tout rentrer dans la maison pour voir un petit peu tout ce qu'il y a, tout ce que je peux laisser dedans, comment le ranger ici et où le mettre exactement. Je vais voir. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, il y a quelques temps avec mon conjoint on a eu un trop plein. On n'arrivait plus du tout à circuler dans ce garage et ça devenait juste plus possible. Donc on s'est dit on va faire un premier gros dégrossissage pour que je puisse travailler correctement. C'est-à-dire mettre dans les combles les gros cartons qu'on voulait garder, les grosses boîtes, les petits meubles style la chaise haute de ma fille, etc. et faire voire plusieurs allers-retours à la déchetterie pour jeter tout ce qu'on pouvait. Sauf que quand ça fait un an qu'on entasse dans les combles du garage, bah à force il y a plus trop de place. Donc je m'étais dit il faudra quand même qu'on descende tout ça pour faire un gros tri, mais on verra ça un peu plus loin dans la vidéo. Ah, et puis vous vous souvenez de toutes les affaires que j'avais avant dans la vidéo du bureau? Bah, elles ont fini là aussi. Allez, c'est parti, je m'y attaque. Ok, j'ai sorti tout ça, tout ce qui est sur la table, c'est tout ce que j'ai à donner ou à vendre, donc ça je vais m'en occuper absolument aujourd'hui. Tout ce qui ne sera pas parti dans les 2 prochains mois là, ça dégage. Ça partira en don ou à la déchetterie, je sais pas encore, tout dépendra des articles je pense. Ça va dégager parce que je ne veux plus que ce soit dans mon garage. Et ça pareil, il faut que je fasse du tri, il y a ça, il faut qu'on arrive à l'accrocher au mur. Et dedans c'est des accessoires pour mon aspirateur, sauf que c'est principalement pour tout ce qui est tapis et moquette, sauf qu'on en a absolument pas à la maison, donc au final j'utilise toujours la même tête. Ok, bon du coup j'ai déblayé un peu tout ce coin là. Du coup ici, ça c'est des planches qu'on veut garder pour pouvoir faire le meuble sous l'escalier. J'aimerais le faire par moi-même, avec l'aide de mon chéri évidemment, peut-être même de mon papa étant donné qu'il était ancien menuisier. Mais du coup ça il faut qu'on les garde absolument. Donc à voir si on les laisse
ici, parce que je sais pas du tout quand est-ce qu'on va faire le meuble, ou si on les stocke là-haut en attendant. Pour le moment, on les utilisera quand je serai vraiment décidée sur le meuble. Là-bas, c'est le coin, tout ce qui va à la déchetterie. On a déjà une remorque là-bas qui est pleine de cartons, il faut déjà qu'on fasse un aller-retour. Après, je pense qu'on peut les aplatir pas mal les cartons et mettre d'autres trucs dedans, donc à voir si je peux remplir la remorque. Du coup, on a trié un petit peu tout ce qui était plastique, tout ce qui était carton, tout ce qui était bois. Et voilà, le rotophile qui est là, c'en est un à batterie. En fait, on en a un thermique qu'on avait acheté mais qu'on n'arrivait pas à utiliser parce qu'on pensait qu'il avait une malfaçon ou qu'il était cassé ou j'en sais rien, mais on n'arrivait pas à l'utiliser. Au final, c'est juste qu'il était mal monté. Du coup, on l'a remonté, maintenant il marche très bien. Et du coup, on avait acheté celui-là en se disant qu'un thermique nous suffirait, sauf qu'on avait encore le terrain tout pas droit, tout pas bien. Du coup, on n'avait pas encore de tondeuse parce qu'on pouvait pas le passer, il y avait trop de cailloux. Mais maintenant qu'on a un peu plus aplati le terrain et qu'on a acheté une tondeuse, du coup maintenant on peut tondre. Donc on n'a plus besoin de passer entièrement le rotophile pour pouvoir passer un coup dans le jardin. Donc le thermique nous suffit largement. Et au final à pile là comme ça on trouve qu'il n'est pas assez puissant. Mais on a notre voisin qui s'en sert vraiment très ponctuellement qui voudrait l'essayer. Donc on va essayer de lui donner, voir si il en est satisfait. Et s'il en est satisfait, bah, on lui laissera je pense. Après quand on a une utilisation assez ponctuelle des outils, si c'est vraiment l'utiliser une fois par an, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 4 ans, partez peut-être sur de la location plutôt, ça coûte beaucoup moins cher, ça prend beaucoup moins de place et c'est quand même vachement pratique. Donc ouais, la location c'est une bonne alternative. En attendant, lui il faut que je le nettoie, que je regroupe toutes les pièces qui vont avec et du coup je vais le mettre de côté pour le donner au voisin. Mais sinon, donc dans l'idée, à cet endroit-là, j'aurais bien voulu pendre les tréteaux qu'on a ici. Parce que du coup on a des tréteaux, on a 2 tréteaux ici. Une station de découpe, pareil que j'aimerais bien mettre en dessous là, du coup qui ira à la verticale, qu'on pourra déplier quand on veut. Et ensuite on a des échelles et on en a 2. Donc je pense qu'elles iront par là. Et ce coin là, j'ai envie qu'on se le garde pour un coin déchetterie. Parce que c'est quand même très important d'avoir un coin déchetterie pour éviter de se laisser déborder. Ça prend un peu de place, mais au moins c'est un coin dédié, ça évite de prendre toute la place au milieu. Et voilà. Et voilà le chantier. Il y a tout ça à trier. Il y a pas mal de choses qui vont être très longues à trier. Ça, c'est la première mallette à outils que mon chéri a reçue en cadeau. Donc il y a plein de gros outils, style des scies, des trucs pour couper du bois, pour poser du parquet, parce que c'était quand on a emménagé, on a posé notre parquet nous-mêmes. Donc il y a pas mal de marteaux, de taloches, de scies, de trucs en tout genre. Donc ça, il va falloir qu'on trie, qu'on voit qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on laisse. Ici, on a le coin peinture, colle à bois, enduit à bois, pâte à bois, enfin bref, tout ce qui concerne le bois, la peinture. Ici, on a, alors ça pourrait aller avec, mais vu qu'il y a plein de trucs mélangés, je les ai mis par là. Mais grosso modo, on a tous les scotch avec tout ce qui sert à scotcher. Après, on a une pince à cheville, un voltmètre, enfin bref, il y a plein de trucs là-dedans, faut que je trie. Du joint pour les salles de bain, du WD-40, bref, plein de trucs en tout genre. Ça, c'est la pompe qu'il faut garder à portée de main. Donc ça va retourner à sa place, je pense, c'est-à-dire en bas, dans le coin là-bas, bien caché. Pas très accessible, mais on en a pas besoin souvent. Ensuite, là-dedans, il y a pas mal de choses parce que j'ai un peu tout mis en vrac. Mais dans la bassine là et dans le sac en dessous, c'est principalement de la plomberie. Donc pareil, il y a plein de trucs qui vont jarter, il y a plein de trucs qu'on va garder, mais je pense qu'il y en aura beaucoup moins que ça. Derrière, il y a tout ce qui est pinceau, rouleau pour tout ce qui est peinture et tapisserie. Donc pareil, ça ira avec ça. Ça va être le plus gros. Du gros. Tout ça, c'est toutes nos machines, scies, ponceuses. Là-dedans, c'est une boîte à outils qui normalement est complète, donc il va falloir que je la re-range correctement avec tous les outils qui vont dedans. Il va falloir que je fasse l'inventaire de tout ce qu'on a dedans et tout ce qu'on aura en double, en triple, en quadruple, en plus de tout ce qu'il y a là-dedans. Je pense que ça va dégager. Mais du coup, dans la grosse caisse, parce que vous voyez pas, mais
C'est une grosse caisse qui fait toute la hauteur là. Dans toute la grosse caisse là, plus tous les petits trucs là, plus tout ce qu'il y a sur le mur là-bas, c'est que des outils, des vis, des pointes, des clous, des chevilles, enfin... Il y a plein de trucs, donc ça va être le plus gros à trier, je pense que je le ferai pas aujourd'hui. Tout ça, c'est toute l'électronique, et des ampoules, des interrupteurs, des trucs de caméra, enfin bref. Mon chéri est très dans le connecté, donc on a plein de trucs là, comme ça va être tout regroupé. Là-bas c'est tout ce qui est sangle etc pour la remorque. Là-dedans c'est tout ce qui est loisirs. Et tout ça c'est tout pour l'extérieur. À part ça c'est une autre machine, un souffleur. Mais sinon tout le reste c'est tout pour l'extérieur. Pour les déchets verts, pour du gazon, pour de l'engrais de plantes, pour les bottes, pour... Enfin bref, voilà, il y a tout ça. Donc maintenant je vais essayer de répartir comme je peux. Sachant que là pour le coup il va falloir que je réfléchisse pratique, dans le sens où tout ce qu'on a besoin d'utiliser assez fréquemment, il faudra que ce soit sur cette étagère là, voire celle du dessous, éventuellement celle du dessus mais avec des trucs qu'on peut tirer et pratiques à prendre, pas des trucs qu'on doit fouiller, aller chercher et tout, ça sera plus à notre niveau je pense par là. Tout ce qu'on utilise très rarement ça va être en dessus, et en bas pareil des choses qu'on n'utilise pas souvent mais... sachant que ma fille va souvent dans le garage quand on y va, étant donné qu'il y a la buanderie juste là, il faut qu'elle ait accès à des trucs qui ne soient pas dangereux pour elle, donc il va falloir que je réfléchisse bien. Après avoir tout étalé par terre, j'essaye de répartir ça par grosses catégories histoire d'avoir une petite vue d'ensemble. Il y a des choses, je sais déjà d'avance qu'on va s'en séparer, ça me permet de visualiser la place que ça prendra sur les étagères ensuite. Pour y voir plus clair, j'ai mis des post-it avec toutes les catégories que j'imaginais à chaque endroit et je range par élimination toutes les grosses choses que je sais déjà qu'on garde. J'en profite pour passer un petit coup de souffleur sur les machines et vérifier que tout est complet. Si besoin, je note le contenu des boîtes directement dessus avec un marqueur si je ne sais pas ce qu'il y a dedans, pour essayer d'avoir une vue d'ensemble beaucoup plus directe. J'en profite également pour vérifier que j'ai tout ce qu'il me faut dans la voiture et mettre ce qui manque directement dedans. Bon, il serait peut-être temps de s'y remettre là, non? Allez, on continue avec le nettoyage des boîtes, évidemment, pour pouvoir ranger dans quelque chose de propre. J'essaye de contenir un maximum les objets directement dans des grandes boîtes pour pouvoir faire des grosses catégories. C'est pour ça que toutes les affaires un petit peu loisirs, je les ai remises dans une caisse un petit peu plus petite pour pouvoir libérer la grosse caisse que j'utiliserai pour tout ce qui est peinture. Je continue avec le rangement de la fameuse boîte à outils tout en un où il y avait plein de petits embouts de visseuses qu'on ne remettait absolument jamais à leur place. On en arrive enfin au gros tri de la grosse caisse fourre-tout où j'avais regroupé absolument tout et n'importe quoi, des vis aux outils en passant par les rondelles. Alors pour dégrossir tout ça, j'utilise la même technique que pour trier les puzzles. Des petites boîtes et on catégorise encore une fois. Bon, ici il n'y a pas de coin, de bord ou de morceaux de couleur, mais je pense que vous avez compris le principe. Et alors voilà où j'en suis, j'ai essayé de trier un petit peu, du moins de catégoriser pour le moment. Et j'ai pas encore vidé tout ça. Je m'attaquerai à tout ça une prochaine fois parce que là j'ai déjà pas mal bossé pour aujourd'hui. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait pour le moment. Alors c'est pas encore définitif parce que j'attends d'avoir trié tout ça et tout ça. Mais j'aurais bien avancé. Donc je pense que prochain coup je m'attaque à ça. Et puis il me restera ce sac là où il y a principalement de la plomberie. Pareil, il faudra que je regarde avec monsieur s'il y a besoin de garder ou pas. Mais on fera une boîte spéciale plomberie. J'ai une boîte vide là. J'ai une grosse boîte là. Et je pense que je vais racheter des petites boîtes comme ça parce que c'est hyper pratique. J'en ai déjà une là pour tout ce qui est comme ça. Mais j'en prendrai une plus grande pour ça parce que du coup j'en ai d'autres pour la remorque aussi. Donc trop de choses. Et du coup j'ai pris une boîte comme ça pour ranger tout ce qui allait pour la voiture. Du coup il y a tout ce que j'utilise pour l'entretien de la voiture, plus les gants que j'utilise pour la voiture, un torchon spécialement pour la voiture. Et voilà, comme ça là on a le petit coin voiture. Là on a le petit coin... déménagement scotch, marqueur et compagnie. Là c'est des machines qu'on utilise vraiment très peu souvent. Là on a notre stock de bouteilles, il faut que je vois ce que je mets entre deux pour le moment, je ne sais pas. Là on a le coin de peinture, ça me plaît pas trop parce que c'est à hauteur de ma fille. Mais en même temps je peux pas le mettre trop en hauteur parce que c'est assez lourd. Je pense que je vais carrément le mettre en bas. Mais faut que je vois comment je range ça, il faudra que je vois pour prendre une caisse pour ranger tout ça là de jardinage. Jardinage, sinon j'ai réussi à décaler ça là parce que du coup j'ai mis une des caisses au dessus comme ça là ça craint pas, c'est enfin là ça craint pas, c'est que les trucs loisirs et donc ma fille elle peut y avoir accès, c'est pas gênant. Le gazon je pense qu'il va dégager parce qu'on va en replanter incessamment sous peu.
Et du coup ça va partir de ce côté et du coup j'aurai tout cet espace libre, donc je pense que ça va descendre. Et après là on a toutes les machines et du coup en bas là j'aurai de quoi y mettre le reste des outils. Donc ça me paraît pas mal. Pour le moment en tout cas je commence à y voir un peu clair, c'est cool. Donc une fois qu'on aura trié tout ça, ça sera encore mieux. Dites-moi que vous avez la maladie du montage de meubles Ikea et du je ne jette jamais rien, sans me dire que vous avez la maladie du montage de meubles Ikea et que je ne jette jamais rien. Je commence. Alors on va commencer avec ces petites clés là, hein, voilà, 3 fois la même. Pourquoi? Je ne sais pas, surtout que des clés comme ça on en a. On a même des clés à molette, donc pourquoi? Donc ça, celles-là, elles vont virer. Mais je crois que le pire, c'est là. Ok, je viens de finir de tout descendre de là-haut. Bon, il me reste juste 3 tiroirs là-bas et toutes les planches qu'on va réorganiser, mais j'attends que mon conjoint soit revenu. Comme ça, on le fera tous les deux, parce que toute seule, ça va être un peu dur. Il y a des grandes planches, dès qu'ils sont très dures, très lourdes, donc je préfère être à deux pour faire ça plutôt que toute seule, au risque de me blesser. J'ai descendu tout ce que je pouvais. J'ai déjà plus ou moins catégorisé par terre. Il me reste quelques trucs à trier, mais je voulais vous montrer un petit peu l'état des lieux. Ici, c'est tout ce qui dégage et le Bicel, c'est un indispensable chez moi. Il me sert depuis bientôt 3 ans. Donc il est plus sous garantie, je pourrais pas le ramener, donc ça sert à rien de garder le carton. Et en plus, je compte pas le revendre un jour tellement il me sert. En plus, on se le prête entre voisins. Je le prête à ma soeur, à mes parents, enfin bref, voilà. Tout ça, jamais je le renverrai, donc pas besoin de garder le carton. À moins qu'il me serve pour envoyer un colis, sinon ça dégage. Ensuite, derrière moi, on a les cartons qu'on va garder. Ça, c'est la litière qu'on vient d'acheter, qui est donc encore sous garantie. Donc, si jamais un jour elle a un problème, il vaut mieux le garder. Le Tineco, pareil, il est encore sous garantie et j'avoue que j'en suis pas méga satisfaite. Donc, peut-être qu'un jour je le revendrai, on verra. Donc, en attendant, on garde le carton. On a le Roborock, pareil, je crois qu'il est encore sous garantie. Ça fait à peine un an qu'on l'a. Donc ça, pareil, on le garde des fois qu'il tombe en panne. Pour le moment, il nous sert très bien. Et ensuite, on a les 2 rotophiles. Ensuite, là, on a 2 chaises pliantes qui, normalement, servent quand on n'a pas assez de chaises et qu'on reçoit du monde. Sauf qu'elles étaient là-haut, donc au final, elles servent jamais. Donc je pense qu'on va mettre des crochets dans le cellier au-dessus de l'adoucisseur d'eau. C'est le seul endroit qui reste où il y a de la place. Ça, c'est tout des matières premières. Il y a du tuyau de plomberie, il y a des lames de parquet, il y a des lames de carrelage, imitation parquet. Il y a du placo, une toute petite plaque, mais quand même. Ensuite, ça, c'est du petit bois qu'on pourra utiliser pour faire des étagères. Parce que ici, au-dessus des rangements muraux, alors ces 2-là vont partir. C'est mon père qui va les récupérer avec les boîtes qui me restent comme ça. Mais j'ai acheté un autre panneau mural qui sera un peu plus grand. Il va venir à peu près jusque là, je dirais. Peut-être un peu plus, bref.
et il sera de la même hauteur que l'autre et je pourrai y prendre les outils. Donc je l'attends, il est commandé, il devrait arriver dans la semaine. Et au-dessus, j'aimerais y mettre des petites étagères pour pouvoir y ranger quelques petites boîtes de tout ce qui est plomberie, électricité, ampoules, etc. Donc je pense qu'on les stockera ici, ce sera mieux. Et du coup, il y a quelques planches, genre celle-là, là, clairement, on peut la diviser en deux et faire deux petites étagères au-dessus. Et on a encore quelques chutes de belles étagères, comme ça, là, qui font pile la taille d'une jolie petite étagère. Donc je pense que je verrai pour les mettre dans mon bureau, parce que j'aimerais rajouter des étagères au-dessus de mon ordinateur. Donc, à voir. Ensuite, de ce côté-là, on a un de ça de tout ce qui est Noël. Ici, on a tout ce qui concerne les enfants, c'est-à-dire la chaise haute qui est en pièces détachées. Je pense que je vais racheter une boîte dans le même style que celle que j'ai pour Noël, là, qui sont très pratiques, qu'on peut fermer. Mais au moins, toutes les petites pièces partiront pas, donc, et au moins, je pourrais tout mettre, alors peut-être pas tout, que les grandes barres là, je pense qu'elles rentreront pas. Mais je pourrais tout mettre dans une boîte, à moins que je les mette dans cette boîte-là. Mais au moins, tout ce qui est pour la chaise haute sera au même endroit. On risquera pas de perdre des petites pièces parce que là, tout de suite, vous voyez, dans le bac de la chaise haute, il y a toutes les vis qui servent à fixer la chaise haute. Et ça, j'ai peur qu'on les perde. Donc non, non, non. Et ça, c'est la barrière qu'il y avait à la base sur le lit de ma fille. Sauf que maintenant, elle est grande. On a enlevé la barrière qui sert à fermer la porte. Parce qu'en fait, il y avait une petite porte pour éviter qu'elle sorte. Sauf que aujourd'hui elle est grande, elle rentre, elle sort comme elle veut, elle passe même par-dessus, donc ça sert plus à rien, donc on l'a enlevé. Ce qui me reste à trier, alors ça c'est des caisses vides, c'est pratique pour mettre sous un lit, mais pour aller là-haut par contre c'est pas du tout pratique parce qu'elles sont trop longues, trop grandes. Du coup vu qu'elles sont quand même assez chargées, de pouvoir les faire rouler c'est bien, mais de les porter c'est assez hard. Tout ça, il y a pas mal de matériel informatique, multiprise, etc. Donc il faut que je regroupe avec ce qu'il y a dans le salon là-bas. Ensuite, cette boîte-là, c'est une boîte uniquement de choses à mon chéri. Donc ça, on va s'en occuper, mais je l'attends parce que c'est ses affaires et je veux qu'il se débrouille avec. Et alors ça c'est collector. Je ne savais même plus que c'était moi qui les avais. Et alors ça c'est à moi, ça c'est à mon chéri, mais je savais même pas qu'on avait ça. Faut que je regarde si elle fonctionne encore, mais si elle fonctionne encore, mais trop bien. Et ça, pour ceux qui connaissent, ça c'est la console de mon enfance. C'est une Sega et j'ai encore le jeu de Chuck Rock et de Sonic, je crois. Non, je crois que c'est Astérix. J'ai encore Astérix. Et il est encore dedans. Donc, j'espère de tout cœur qu'il fonctionne encore. Parce que franchement, ce serait trop cool que ça fonctionne encore et que je puisse y rejouer. Je serais hyper nostalgique. C'était trop bien, j'ai adoré. Donc voilà. Bon, maintenant que j'ai mis mon petit bordel partout, il faut que je range. Sauf que comme je disais, il faut que j'attende monsieur pour pouvoir remettre les planches comme il faut au-dessus et qu'on remette tout ça bien comme il faut. Mais au moins c'est catégorisé. Et du coup, je vais faire un coin vraiment stockage de boîtes, un coin stockage Noël, un coin pour les enfants et un coin matière première. Parce que pareil, il y a du bois là-bas au fond aussi. Il y a les barrières qu'on mettra avec les trucs pour les enfants. Et puis voir si on garde une boîte de stockage, mais je pense qu'elle ira ici du coup, si je mets des étagères au-dessus et que je stocke les ampoules et tout ça, bref. Je finis ma petite tambouille, j'attends de recevoir aussi mon tableau mural avec les crochets pour pouvoir fixer et ranger les outils, et puis je vous montre tout ça ensuite. Hein. Ok, donc c'est bon, on a reçu le pegboard, du coup je l'ai installé, j'ai testé 2-3 trucs, ça me plaît pas mal. Du coup, donc voilà, on l'a fixé. Bon, par contre, il y a juste une cheville qui tient pas, donc à voir si... J'espère on va essayer de pas mettre trop lourd dessus. J'espère que ça tiendra, on verra bien. Mais du coup, il fait donc 1m20 par 62 haut. Donc ça passe sur ma table, donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais prendre tous les outils que je veux mettre dessus et je vais essayer de les étaler sur ma table comme s'ils étaient sur le pegboard, comme ça après j'ajusterai au niveau du pegboard, je mettrai les petits crochets qu'il faut. J'ai tout un tas de petits crochets en tout genre qui vont avec le pegboard qui est là, du coup let's go. Ok, donc j'ai tout ramené ici, du coup 120 ça va approximativement jusque là. Du coup j'ai tout ce que j'ai là, que j'aimerais ranger, enfin pas tout, il y a des trucs qui sont en boîte, on va voir comment on range les boîtes. Au-dessus on a prévu de mettre deux voire 3 étagères. J'ai des petits pots comme ça dans lesquels je peux y mettre, j'ai déjà mis des petits tournevis qui étaient à la base dans une des petites boîtes sur l'autre mur, mais ça me plaisait pas trop.
Donc je pense que là-dedans, ça sera très bien. En plus, on voit directement les embouts, donc ça, c'est cool. Donc ça, je pense qu'on les mettra sur le bas du tableau. Hop, et du coup, j'ai ramené les autres pour voir si j'en aurais besoin ou pas. Mais du coup, dessus, j'aimerais pouvoir y ranger la visseuse, le marteau, les embouts de forêt, la pince à cheville molly, parce que ça, on en a besoin quasi tout le temps. Les pinces, j'ai des pinces coupantes, j'ai des pinces crocodiles, j'ai pas mal de pinces en tout genre. On a les clés comme ça, faut que je vois comment je peux les accrocher. Sinon, elles iront peut-être dans un pot. Alors ensuite... Bon là, je pense qu'on n'est pas trop mal. J'ai mis le minimum syndical que je voulais avoir sur le tableau. Il y a tout ce qui est marteau, clé, laine, tournevis. Les autres clés, elles sont déjà sur l'autre petit tableau et en soi, ça me va. C'est pas trop gênant, donc voilà. J'ai mis tout un petit pot à crayon avec tout ce qui est marqueur, crayon de papier qu'on cherche tout le temps. Là, au moins, ce sera tout dans un petit pot. Et là, c'est tous les autres trucs que je ne peux pas pendre. Donc il y a les clés à laine, il y a 2 clés comme ça qui servent, je sais plus pourquoi. Je sais pas si c'est pas pour la voiture, mais voilà, que monsieur a besoin. Donc là, au moins, tout sera au mieux. Même la visseuse qu'on utilise hyper régulièrement. Donc je vais déjà commencer à mettre ça et je verrai ensuite si je peux rajouter quelque chose ou pas. Donc j'ai déjà commencé à essayer d'installer tout ça. Bon voilà une bonne chose de faite, ça rend super bien, c'est hyper pratique, mais il reste encore un peu de boulot parce que entre le début et la fin de cette vidéo, il s'est passé quelques semaines. Et le garage c'est vraiment la zone tampon de notre maison, il y a toujours des choses qui rentrent, qui sortent, donc je m'attaque à cette dernière ligne droite. Comme je vous le disais, il s'est passé quelques semaines entre le début et la fin de cette vidéo, j'ai pas tout fait en une journée parce que c'était vraiment la pièce la plus anxiogène de ma maison. Alors oui, on vit pas à proprement parler dedans tous les jours comme dans un salon ou dans une chambre, mais on y fait les lessives, on a attaqué les travaux de décoration donc on a souvent besoin d'outils, bref on y vient quand même assez souvent, et de voir autant de choses partout dedans, ça m'angoissait vraiment à chaque fois que je rentrais. Quand une pièce est difficile comme ça car il y a beaucoup de choses, il vaut mieux y aller petit pas par petit pas, surtout quand on est seul à le faire. Surtout qu'entre temps, mon chéri s'est cassé le pied, j'ai eu plus de choses à gérer à la maison, moins de temps à y consacrer, seulement de tout petits moments par-ci par-là, donc ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. Mais on arrive enfin à la fin de ce méga reset et ma tête est complètement allégée. Ma voiture rentre enfin dans le garage, on sait où vont les outils, donc on les range plus facilement directement après usage. Les gros volumes ont de la place dans les comptes, donc on met moins de temps pour le faire aussi. Le coin déchetterie est bien défini, donc on le respecte pour ne pas déborder, et dès que c'est plein, on fait un aller-retour à la déchetterie. Je pense que j'installerai quand même une boîte à bazar vers l'entrée du garage pour les outils quand on n'a pas trop le temps de ranger dans l'immédiat, ou qu'on sait qu'on va réutiliser dans peu de temps et éviter que ça envahisse le plan de la buanderie. Sur ce, je vous laisse avec les petits avant-après. N'hésite pas à laisser un petit like sous cette vidéo si elle t'a plu, à t'abonner pour ne pas manquer mes astuces rangement et organisation. Dis-moi en commentaire si toi aussi t'as une pièce anxiogène comme ça, qui te donne du fil à retordre ou que tu as du mal à garder rangée, et pour laquelle tu aimerais avoir quelques petits conseils rangement ou organisation. Moi, je vous laisse ici, à bientôt, bye!